Shalom frères et sœurs, bonjour, bonsoir à vous, très content et heureux d'être ici frères et sœurs pour pouvoir partager l'amour de Dieu, pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Je suis très content, à chaque fois que je suis parmi vous, frères et sœurs, j'ai la joie. Parce que je sais que je dois partager avec mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit loué pour ces temps favorables qu'il nous a donnés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit loué parce qu'il nous a renouvelé les souffles de vie. Merci Seigneur éternel. Et pourquoi pas merci à vous mes frères et sœurs, comme je dis toujours, vous qui permettez que je puisse rentrer dans vos maisons, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel te soit aussi favorable. Mon frère, ma sœur, première fois parmi nous, que l'Éternel te soit favorable. Bienvenue parmi nos frères et sœurs. Sache qu'ici nous parlons que d'un seul Dieu qui est le véritable et le tout-puissant. Jésus-Christ, nous devons faire le bien, comme vous le savez, faisons le bien, telle est notre mission. Faisons, ne nous fatiguons pas, faisons les bien, faites des bonnes actions, afin que les païens voient que nous sommes différents d'eux, que nous sommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons y arriver par la grâce de notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui est « Moi, nouvelle créature, dois-je confesser mes péchés devant un homme de Dieu ?» Est-ce que moi, nouveau-né, je souligne, une nouvelle créature, dois-je confesser mes péchés dans l'église devant un homme de Dieu? Ou, dirais-je, est-ce que le kirdam est nécessaire pour une nouvelle créature? C'est bien tout autour de ça que nous allons parler, mais pour l'heure, vous le savez, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant que je puisse complètement m'effacer et que l'Esprit Saint domine en moi, au nom de Jésus-Christ. Prions vous et moi. Seigneur éternel, merci pour ces temps favorables que tu nous as donnés. Père, je loue ton nom, Père éternel, car la connaissance, Seigneur, est bien en toi, et toi, tu permets à tes enfants de connaître ces choses cachées. Seigneur éternel, insiste-nous puissamment que le Saint-Esprit se manifeste puissamment, Père, afin que la connaissance, Père, la sagesse, l'intelligence nous soient acquis, afin que la mission dont tu as donnée à tous tes enfants puisse amener à bien, à la perfection, Père, comme toi tu le veux. Merci infiniment, Seigneur. Insistez-nous, Seigneur, puissamment dans toute cette émission, pourquoi pas pour la journée ou la fin de la soirée de chacun de nous. Merci infiniment, nous croyons en ton évangile et nous croyons en tout ce que nous avons dit et nous voyons cela s'accomplir par la foi. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, que l'Éternel soit loué. Alors frères et sœurs, moi, nouvelle créature, dois-je confesser mes péchés dans l'église devant ou dans l'assemblée des saints devant un homme de Dieu, ou dirais-je, les kirdam est-il nécessaire pour une nouvelle créature? C'est bien tout autour de ça que nous allons parler, mais pour l'heure, je cours vite. Dans Jean 1, verset 17, la Bible me dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que la Bible, quand on parle de la loi, la Bible parle tout simplement de la lettre. Lettre qui est la loi de Moïse. Ou les péchés aussi dans un autre contexte, quand vous attendez péché, l'esclavage par de la loi. Alors là, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, c'est une chose qu'on avait donnée à Moïse. Et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous devez savoir que la loi, c'est une chose mauvaise que Dieu a donnée à Moïse. C'est une chose, c'est une punition que Dieu avait donnée à Moïse pour les peuples israélites. Ce n'était pas pour nous, c'était pour ces peuples-là que Dieu avait donné. C'était du mensonge que Dieu avait donné à ces peuples. Parce que, vous allez me dire, comment ça le mensonge? Oui, c'était le mensonge. Parce que la Bible nous dit la grâce et la vérité. Donc, la grâce et la vérité, c'est dire le mensonge que Dieu avait donné. C'était pas la vérité, c'était le mensonge que Dieu avait donné, une grosse punition que l'Éternel avait puni, avait appliqué aux enfants d'Israël, pas à nous. Donc, vous pouvez aussi aller vérifier dans Ézéchiel 20, verset 20, si c'est là, ne me trompe pas, Ézéchiel 20, verset 20, le Seigneur dit, tout ce que je leur ai donné, c'était pas bon. Tout ce que je leur ai donné, c'était pas bon. Vous verrez, je vais aller les lire pour ne pas tomber dans l'erreur.
Alors, Ézéchiel 20, 25, l'Éternel dit, je leur ai donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Donc voilà, la loi, c'était pas une bonne chose que Dieu avait donnée à Moïse. Donc la grâce et la vérité sont venues. La grâce et la vérité là, c'est Jésus-Christ. Et la Bible le confirme dans Jean 1, 10. Jean 1, 10, la Bible nous dit, elle a été dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Qui? La grâce et la vérité. Qui c'est? Jésus-Christ. Donc voilà, tout ce qui est la loi, frères et sœurs, faites-les pas parce que c'est une punition. C'est des mensonges, c'est une punition. Faites-les pas. Ce n'était pas pour nous, c'était pour un peuple. Et nous, nous sommes dans la grâce. Toujours dans le but de notre thème d'aujourd'hui, nous allons avancer pour découvrir est-ce que moi, nouvelle créature, dois-je confesser mes péchés dans l'église ou peu importe l'endroit, mais devant un serviteur, un homme de Dieu. Alors, Jean 8, 32, 35. Jean 8, 32, 35. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je vais revenir dans Jean 1, 17. Car la loi a été donnée à Moïse, je vous ai dit, c'était une punition. Donc, c'était les mensonges. Donc là, Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui c'est la vérité? La grâce et la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça que nous devons connaître et non la loi. 33. Jean 8, 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais la réponse de Jésus, c'est ça qui nous intéresse. En vérité, je vous l'ai dit, leur appliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, frères et sœurs, les péchés dont le Seigneur parle aujourd'hui, parle dans ce verset, excusez-moi, ces péchés n'est pas des insultes, non. Les péchés que le Seigneur parle ici, c'est là, représente la loi. Le Seigneur parle de la loi. Excusez-moi. Le Seigneur parle de la loi. Donc, quiconque se livre dans la loi, quiconque se livre dans les commandements de la loi, les dîmes, les sacrifices, les baptêmes d'eau, tout ça. Quiconque se livre en ça, c'est un esclave de la loi. Vice-versa, celui qui se livre à la vérité, celui qui se livre à Jésus-Christ est un esclave de la vérité. Celui-là aussi, c'est un esclave de la liberté. Je continue. 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur appliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit ça parce que les enfants d'Abraham ont répondu à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu ou deviendrais les libres? Pour eux, ils étaient libres, ils n'étaient pas l'esclave. Mais Jésus leur a dit, vous êtes dans la loi. Parce que quiconque se livre dans les commandements de la loi est un esclave. Mais or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Donc celui qui est dans la loi n'est pas dans la maison, ne demeurera jamais dans la maison. Pourquoi? Parce que celui-là n'est pas un fils. Ce n'est pas un fils. Une chose, frères et sœurs, nous ne sommes pas des brebis. Nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des brebis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des messagers. Et c'était des serviteurs, ils travaillaient. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, un serviteur, un esclave ne demeure toujours pas dans la maison, mais un enfant, oui. C'est pour cela que Jésus dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils, ils demeurent pour toujours. Parce que les enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus nous a réconciliés. Jésus nous a fait la grâce d'être les enfants de Dieu. Donc nous demeurons pour toujours dans les maisons de notre Père. Voilà. Je vous amène, frères et sœurs, petit à petit pour comprendre est-ce que
nous, nouvelles créatures, nous devons confesser nos péchés dans l'église devant un homme de Dieu. Est-ce que les kirdam, cela est nécessaire pour une nouvelle créature? Mais je vais retourner dans l'Ancien Testament, je vais retourner dans Deutéronome 5, 9, 10, lui qui va nous ouvrir vraiment le but de notre sujet pour rentrer en profondeur et pour comprendre maintenant les choses. Deutéronome, lui, il va nous faire rentrer maintenant dans le but du sujet. Allez, Deutéronome 5, versets 9 à 10. Le Seigneur dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Frères et sœurs, vous venez d'entendre qu'est-ce que je viens de dire. Mais vous devez savoir, certains versets bibliques, aujourd'hui, ces versets bibliques n'ont pas d'effet pour les enfants de Dieu. Ces versets bibliques, Dieu a dit ça dans Deutéronome, cela concernait la loi, ne concerne plus. Aujourd'hui, ces versets bibliques n'ont pas d'effet pour une nouvelle créature, je viens de dire. Pour une nouvelle créature, ces versets-là n'ont pas d'effet. Vous devez comprendre cela, frères et sœurs. C'est très important. Très important, vous devez les comprendre. Pourquoi je dis n'a pas d'effet? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui confirme les choses. C'est la Bible qui va confirmer cela. On va voir là tout de suite Hébreu. Hébreu 10, versets 16 à 18. Verset 16 à 18. Hébreu qui va nous dire ce que je viens de dire, qui va confirmer ce que moi je viens de dire. Et il faut aussi comprendre une chose, frères et sœurs, c'est très 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 important que il y a un verset biblique qui dit il est les mêmes hier, aujourd'hui, à jamais. Je dis amen. Mais ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, à jamais, vous devez comprendre, c'est lui qui ne change pas, mais Dieu a changé sa façon de faire, ses habitudes, sa façon d'évoluer les choses, ses manières de faire. Dieu, il a changé. Il est le même, oui, mais sa façon de faire les choses a changé. Donc, il reste le même. Quand la Bible dit il est le même, il parle de ça, de son grand pouvoir, de sa majesté, de sa puissance, de sa sainteté. Tout ça, ça reste Dieu. Mais la façon de faire les choses, ça a changé, frère. Ça a changé. Dieu ne fonctionne plus. Sa façon de fonctionner ne fonctionne plus pareil qu'avant. Et nous allons voir ça là en Hébreu 10, 16 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici l'alliance que j'ai ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je m'arrête là. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Quel est ces jours? Les jours, ça a commencé sur la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ces jours-là. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la grâce aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, Deutéronome 5, 9 à 10, cela n'est plus d'actualité pour ceux qui sont des nouvelles créatures, car nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Et ces versets-là, ça ne nous concerne pas. Donc, je continue les versets. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les créerai dans leurs esprits, il ajouta. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Je mets un point. De Dieu qui a dit qu'il frappe l'iniquité des pères jusqu'à 3e, 4e génération, en référence avec Deutéronome 5, 9 à 10. Mais c'est Dieu-là qui ne fonctionne plus pareil, c'est Dieu-là qui fonctionne autrement et qui dit dans Hébreu 10, verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Après avoir été nouvelle créature, Dieu ne se souvient plus de tes péchés ni de leur iniquité. Donc, voilà la réponse qui nous répond pour notre thème. Moi, une nouvelle créature, je dois confesser mes péchés dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, en partant dans l'église, frères et sœurs, il faudra qu'on se les dise, que tu sois nouvelle créature, que tu sois païen,
C'est la même chose. L'homme de Dieu va te recevoir, va te dire, tu dois confesser, et toi, vu que tu n'as pas la connaissance, bien entendu, tu vas confesser. Alors que toi qui es nouveau-né, nouvelle créature, cela n'est pas pour toi. Dieu t'a déjà pardonné. Le Seigneur, il l'a dit, frères et sœurs, il a dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Donc, toi, la nouvelle créature, tu ne peux pas y aller confesser devant l'homme de Dieu. Non, tu n'as pas besoin, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Car Dieu t'a déjà pardonné. Et une chose, ils vont dire ça parce qu'ils vont dire, il faut que tu reçois les Seigneurs. Non, frères et sœurs. Admettons, moi j'ai envie de recevoir le Seigneur. Mais si le Seigneur n'a pas envie de me recevoir, comment on fait? Comment on fait? Parce qu'il faut savoir que Dieu n'aime pas tout le monde. Et Dieu ne reçoit pas tout le monde. Mais maintenant, vous me dites de recevoir le Seigneur, je dis oui. Mais si le Seigneur n'avait pas, j'étais pas parmi ceux qu'il avait choisis. J'ai fait comment moi? Parce que la Bible nous dit, le Seigneur lui-même il dit, personne ne peut venir en moi si ce n'est que le Père qui l'attire. Et il rajoute, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc même en étant dans le monde païen que tu étais, le Seigneur t'avait déjà choisi. Frères et sœurs, si le Seigneur est venu sur terre pour te sauver, c'est pas parce que le Seigneur n'a pas attendu que tu le reçoives. Non. Pécheur, pécheur comme tu étais, avec les ténèbres que tu étais, mort, livré au péché, livré au monde comme tu étais, le Seigneur t'avait déjà choisi. Le Seigneur n'avait pas besoin de ta permission pour te choisir. Non, c'est faux. Déjà, cette hypothèse-là de dire, ce slogan à dire, recevez le Seigneur, c'est faux, frères et sœurs. Nous ne recevons pas les seigneurs, c'est les seigneurs qui nous choisissent. Depuis, le Seigneur, il l'a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère, Jérémie n'avait pas choisi. C'est le Seigneur qui choisit. Donc, d'où vient l'erreur? Parce qu'il vous demande, recevez le Seigneur, après vous devez confesser. Non, si tu es déjà dans le Seigneur, tu n'as pas à confesser, car aujourd'hui, dans cette génération, nous ne sommes plus, euh, dans la loi. Non, nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et quand le verset dans la Bible qui dit, dans Jean 1, 12, Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Ces versets-là, frères et sœurs, ne s'adressent pas à nous. Ces versets-là s'adressent à nos frères qui étaient dans la loi. Car eux devaient recevoir le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. C'est comme un pauvre, un esclave qui embrasse une famille des riches. Lui, il doit recevoir la famille des riches. Lui, il doit accepter pour rentrer dans cette famille-là. Mais un enfant qui est né, un enfant nouveau venu dans une famille des riches, n'a pas besoin de recevoir, n'a pas besoin d'accepter. Parce que cet enfant-là est déjà riche. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, ce n'est pas à nous. C'était à nos frères qui étaient dans la loi. Et ils avaient besoin de ces pouvoirs-là pour devenir enfants de Dieu. Car c'était difficile pour eux d'être grandis par la loi, d'avoir pratiqué la loi. Et maintenant, de leur dire non, vous devez laisser tout ça pour devenir enfant de Dieu, rien qu'en disant je crois, c'était difficile. Mais à nous, aujourd'hui, la loi n'existait pas. Dès que je viens au monde, mais je viens directement dans la grâce. Si seulement Dieu m'a choisi, je viens dans la grâce de Dieu. Donc, voilà d'où vient un peu l'erreur dans ça. Donc, je vais revenir, je vais fermer cette parenthèse-là et revenir. Hébreux 10, 16 à 18. Je relis au nom de Jésus-Christ. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Dans leur esprit, il ajouta. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Donc toi, nouveau-né, nouvelle créature, tu n'as pas à aller te mettre devant un homme de Dieu et lui dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, en plus ces hommes de Dieu d'aujourd'hui, tu vas dire ça, aujourd'hui il va t'écouter, demain si tu lui donnes pas qu'est-ce qu'il veut, eh ben c'est lui qui ira dire aux gens qu'est-ce que tu lui avais dit.
Donc, faites très attention à des choses. Mettez ça dans la tête. Dieu, en tant que nouvelle créature, Dieu t'a déjà pardonné. Et si tu as des choses à dire à ton Seigneur, rentre dans ta chambre, prie ton Père. La chambre, c'est pas la chambre, non. Rentre dans ton cœur avec la, 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 euh, avec la sincérité. Avec la sincérité, tu rentres dans ton cœur, tu ouvres ton cœur, concentre-toi, parle à ton Père va t'attendre. Hébreux 10, 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, je continue, 18, or, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Mon frère, là où il y a les pardons des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, où il y a eu des pardons, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le péché, pour que tu sois encore pardonné. Non, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien. Il n'y a rien, frères et sœurs. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons eu, moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sentiers, par la route nouvelle et vivante qu'il inaugurait pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà, nous, c'est les 18 qui nous intéressent. Or, là où il y a les pardons des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc, voilà, frères et sœurs, nous allons avancer. Nous allons avancer dès Corinthiens 5, 17, 18, qui va nous dire pourquoi. Dès Corinthiens 5, 17 à 18. Pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation, frères et sœurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, frères et sœurs, vos péchés, vos choses que vous avez faites sont passées. Tenez dans la grâce. Tenez pas dans le péché. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est les péchés quand la Bible parle des péchés? C'est ça que vous devez savoir. Qu'est-ce que c'est les péchés que la Bible parle? Parce que la Bible nous parle des péchés. Les péchés dans la Bible, c'est la transgression de la loi. C'est lui qui désobéit dans la loi. C'est lui qui désobéit la loi. C'est ça les péchés. Donc là, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, frères et sœurs. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé. Une nouvelle chose, c'est une chose qui n'a jamais existé. C'est une chose qu'on a créée, on a mis des nouveaux. On n'a pas été modifié, on a été récréé une nouvelle fois. Donc, ce qui veut dire, on a été effacé pour être récréé, pour être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc, une nouvelle créature n'a pas de péché, frères et sœurs. Une nouvelle créature, cette nouvelle créature ne porte pas une croix des péchés en lui, car notre Père a déjà porté ça, frères et sœurs. Un exemple, un nouveau-né, un bébé, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à confesser? Un bébé n'a rien à confesser. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous dit? Des Corinthiens 5, 17, 18. Mais Colossiens 2, 14 à 15 va aussi venir nous éclairer. Colossiens, verset D, 14 à 15, c'est bien ça, va aussi nous éclairer à son tour. Il a effacé l'art dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les courant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frères et sœurs, la Bible précise que le Seigneur, il a effacé l'art dont les ordonnances nous condamnaient. C'est quoi ces ordonnances qui nous condamnaient? C'est la loi, les préceptes de la loi. C'est ça qui nous condamnait, c'est ça les péchés que Dieu a effacés. Donc, toi, la nouvelle créature,
cela n'est plus sur toi. Parce que Dieu l'a effacé sur la croix. Il a cloué ça sur la croix. Pourquoi aujourd'hui tu vas aller confesser devant un homme de Dieu? Pourquoi tu vas y aller lui dire que, pasteur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Non, t'as pas à t'en vouloir. T'as pas à te culpabiliser. Parce que l'Éternel a fait les boulots à ta place. Jésus a tout fait à ta place. Frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Si le Dieu le Tout-Puissant, sa Majesté, l'excellence, le Seigneur éternel, si lui, dans son trône, avec toute sa gloire, a été satisfait du travail de son Fils Jésus-Christ, qui êtes-nous pour dire non, Marie-Ressa, Dieu est mort pour toi, mais tu dois quand même faire ça? Qui nous sommes, nous, pour dire cela? Parce que quand tu dis déjà, oui, Dieu est mort pour moi, je sais, mais vous sais, mon frère, je dois quand même. Tu mets déjà en doute ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais quand tu mets déjà en doute, ce qui veut dire, ben, ces choses-là n'est pas pour toi. Tu sors dans la grâce, tu sors dans la foi. Donc, tu renies directement ce que Dieu a fait pour toi. Parce que lui-même, son Père, le roi des rois, a été satisfait. Parce que la Bible nous dit, après avoir fait ça, le Jésus-Christ a été retourné et assis à la droite du Père. Et la droite du Père veut tout simplement dire dans sa pleine pouvoir. Donc, il est rentré, il a été satisfait de son travail. Qui nous sommes-nous pour mettre des mains? Jésus a fait ça, oui, je sais, mes mains. Non, les mains n'existaient pas. Crois, c'est fini. Tu dois croire, point, c'est fini, frères et sœurs. Je continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé, frères et sœurs. Il l'a détruit en clouant. Donc, non seulement il l'a effacé, mais il l'a aussi détruit. Vous savez, nous pouvons effacer et laisser la chose. Parfois, il y a des traces qui se voient que, ah, mais celui-là effacé, qu'est-ce qu'il avait écrit? Il y a des traces. Mais non seulement il l'a effacé, mais ensuite, il l'a détruit. Il l'a effacé et il l'a détruit. Je continue. Sur la croix, en le clouant, donc il l'a détruit et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frère, il l'a dépouillé. Celui qui s'est dépouillé, c'est-à-dire celui-là n'a plus rien, n'a plus de pouvoir, n'a plus de force. Celui-là est nu, n'a plus rien à faire. Il a dépouillé les dominations. Les dominations ne peuvent plus être sur toi. Et les autorités ne peuvent plus être sur toi. Il les a livrées publiquement, frères et sœurs. On dit une chose, tout ce qui est révélé est condamné. Mais condamné par quoi? Par les prières. Mais Jésus l'a fait. Aujourd'hui, s'il y a certaines réalités qui vous arrivent, tout simplement c'est parce que vous ignorez les pouvoirs, vous ignorez les sacrifices que Dieu a fait pour vous, frères et sœurs. Et c'est vrai, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous dis? Avec tout amour. Humblement, je vous dis tout ça. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une personne qui vient de gagner 100 000 euros, par exemple, ou 80 000 euros par là, même 500 000 euros. Et cette personne-là, il y a eu 500 000 euros qui a été viré dans son compte. Mais si la personne ne sait pas, elle va toujours continuer à vivre une vie de malheur ou de misère ou la vie qui vivait avant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'argent dans son compte. Non, il y a l'argent dans son compte. Mais si on te dit pas, et si toi-même, tu ne remarques pas, et toi-même, tu ne sais pas par toi-même que l'argent est déjà dans ton compte, et que tu dois changer de vie avec cet argent-là, tu dois faire beaucoup de choses, mais tu ne pourras pas faire ces choses. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Voilà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu es dans une prison, tu es esclave, on t'a enfermé, mais on t'a déjà gracié. Tu peux sortir de la prison. Mais si on ne te le dit pas, ben tu vas rester dans la prison. Alors que la cour du tribunal t'a gracié. Tu peux sortir de la prison. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Seigneur a fait tout ça pour nous. Mais si nous n'avons pas la connaissance de tout ça, et si nous ne croyons pas à tout ça, donc voilà pourquoi nous restons toujours
dans l'ignorance et à certaines réalités qui nous arrivent. Mais si nous mettons tout ça à place et que nous croyons avec notre cœur, vous allez voir que le diable va être dépouillé, comme n'aura pas la puissance, n'aura pas la force devant vous. Mais quand vous n'y croyez pas, quand vous continuez à mettre mes mains, quand vous continuez à pratiquer les œuvres de la loi, c'est comme si vous donnez les armes, vous réarmez le diable, vous lui redonnez des armes. Donc c'est ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Donc voilà. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement des spectacles en triomphant d'elles par la croix. Je vais prendre je vais prendre 2 Corinthiens 3, 9, 11. 2 Corinthiens 3, verset 9, 11. 2 Corinthiens 3, 9 à 11. La Bible nous dit: si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Frères et sœurs, si le ministère de la condamnation a été glorieux, si la loi a été glorieux, le ministère de la condamnation, vous devez savoir ce que c'est la loi. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Si vous avez cru à la loi de Moïse, et combien des fois, beaucoup plus que vous devez croire à la grâce de Dieu. Combien de fois vous devez croire à ça? Je continue. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. La loi a été glorieux, c'est passager, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui est permanent, toujours là avec nous? C'est la grâce. Le Seigneur a dit: je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit sera avec vous éternellement. Il est permanent. Combien de fois? Écoutez, frères et sœurs, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, la loi parle de la loi. Ce qui est permanent est bien plus glorieux, frères et sœurs. Est bien plus glorieux. Prenons Romains 7, 6. Prenons Romains 7, 6. Je cours parce que j'ai bientôt fini. Romains, verset 6. Non, Romains. Romains 7, 6. Voilà. Romains chapitre 7, verset 6. Qui nous dit la Bible? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous savons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, frères et sœurs. Moi, nouveau-né, moi, nouvelle créature, je vais aller voir un pasteur pour aller confesser mes péchés. Jamais je le ferai. Jamais, frères et sœurs. Jamais. Donc, toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas, en aucun cas, faire cela. Les kirdam, là, c'est pas pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ça, frères et sœurs. Ce n'est pas pour toi, je vais dire. C'est pas pour toi. Je prends mon dernier verset. Colossiens 2:10. Qu'est-ce que nous dit? Colossiens, chapitre 2, verset 10. Qui nous dit la Bible? Vous avez tous pleinement en lui qui est, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Frères et sœurs, la Bible nous dit: vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Après avoir lu ces versets, j'ai plus d'autres commentaires à faire. Vous devrez connaître vos droits pour ne pas être trompé. Un nouveau-né, une nouvelle créature n'a pas besoin d'aller confesser ses péchés. Nous avons vu, frères et sœurs,
Nous l'avons vu, Hébreux 10, 16, 18. Dieu ne souvient plus de tes péchés. Dieu t'a pardonné. L'iniquité, Dieu l'a effacée. C'est fini. Tes péchés, Dieu l'a effacé parce que tu es une nouvelle créature. Le cœur d'âme n'est pas pour toi. Donc, voilà ce que je devais partager pour aujourd'hui. Que l'Éternel nous soit favorable au nom de Jésus-Christ et que l'Éternel nous préserve afin que prochainement nous venons, que je vienne encore partager ce que l'Éternel voudrait que je partage avec vous. Et en attendant, je vous dis, passez une excellente journée, une excellente soirée. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous garde, nous protège au nom de Jésus-Christ. Merci. Au revoir.